Bonjour à tous, je suis Erika Bezzo, coach exécutive et interculturelle. Bienvenue à la 9e interview de Cross Cultural Leadership for Women. Si vous avez raté les épisodes précédents, vous pouvez les voir sur mon blog changeexperience.com. Aujourd'hui, je suis avec Carilia Frigide Conade, consul honoraire du Burkina Faso à Madrid. Bienvenue Cadi et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Erika, merci de m'avoir invitée. Merci à toi. Carilia, pour les amis Cadi, je me permets de te présenter brièvement, même s'il est vraiment difficile de résumer en quelques mots tout ce que tu as fait et que tu continues de faire, mais je vais essayer. Alors, tu as 58 ans, tu es franco-burkinabé, résidente à Madrid depuis 2005. Tu as 4 enfants, tous majeurs, chaque enfant né dans une ville différente, 2 garçons et 2 filles. Tu as une maîtrise d'anglais au Burkina, une maîtrise d'assistante de direction à Paris. Tu as travaillé dans une banque avant de partir avec ton mari, François, avec qui tu as vécu dans plusieurs pays. Tu as beaucoup vécu aux États-Unis, à Londres et, comme je disais avant, depuis 2005 à Madrid. Tu as différentes formations, un diplôme de counselor en éducation, un diplôme d'interprète français-anglais en relations publiques reconnu par l'État anglais, un diplôme en fasciothérapie à Lisbonne et un executive master à Sciences Po à Paris, le master potentiel Afrique, si je me souviens bien. Et aujourd'hui, tu es consul honoraire du Burkina Faso à Madrid. Il faut dire qu'il y a 4 consulats honoraires en Espagne, Madrid, Barcelone, Valence et Andalousie. Ce qui est très important. Tu es la seule femme noire burkinabé consul honoraire en Europe. Et il y a une seule autre femme noire au monde consul honoraire, et c'est le consul honoraire du Cameroun à Yaoundé. Voilà, c'est quelque chose de très rare, donc exceptionnel. Ma première question, donc, c'est qu'est-ce qui t'a permis de venir occuper ce poste? Comment tu as fait? Alors, dans toutes les villes où j'ai été, j'ai toujours cherché à retrouver mes compatriotes, à donner une certaine dynamique pour créer des associations. J'ai toujours essayé d'être proche des Burkinabés à l'étranger. Et donc, en 2008, l'ex-ambassadeur du Burkina Faso qui se trouvait à Paris nous a contactés parce qu'on était à la recherche d'un consul honoraire pour occuper le poste à Madrid. Après un premier contact, il m'a proposé de déposer ma candidature, ce qui a été fait. Et j'ai été acceptée comme consul honoraire. Bon, pour une raison que je n'ai pas bien compris, ça a duré 4 ans avant qu'officiellement mon arrêté ne soit signé. Mais depuis donc 2013, je suis officiellement le consul honoraire du Burkina Faso à Madrid. Et je pense que c'est mon amour pour le Burkina et mon amour pour les Burkinabés qui m'a beaucoup aidé en ce sens, parce que j'ai eu aussi l'appui de la communauté burkinabé de Madrid sur ce plan. Il faut dire aussi que, ce que pas tout le monde le sait, que le consul honoraire, c'est un poste officiel, oui, mais aussi tu travailles gratuitement pour ton pays, c'est-à-dire que tu n'es pas payé comme diplomate. C'est un poste voilà, bénévole, si je peux dire comme ça. Oui, c'est vrai. Je travaille gratuitement pour mon pays et c'est un honneur pour moi. Et je remercie les autorités burkinabées pour cette confiance accordée. Et compliment, parce que finalement, c'est quelque chose que tu n'as pas cherché, en fait, qu'on t'a proposé. Et c'est encore plus un honneur pour ça. Et quels sont les principaux défis que tu as rencontrés en tant que consul honoraire? Alors, le Burkina Faso et l'Espagne ont des relations assez spéciales. Notre ambassadeur à Paris couvre
l'Espagne. Et l'ambassadeur d'Espagne à Bamako couvre le Burkina, ce qui fait qu'ils n'ont pas leur résidence dans nos pays respectifs. Donc, ce qui rend un peu le rôle du consulat honoraire assez délicat. Ça complique un tout petit peu les choses. Mais j'aimerais beaucoup que le Burkina participe un peu plus aux activités et aux forums, aux foires internationaux qui sont organisés en Espagne. Ça donnerait une plus grande visibilité à notre pays. Et je pense aussi qu'à terme, nous aurons besoin d'une ambassade ou d'un consulat général pour répondre vraiment aux besoins de nos concitoyens. Et est-ce que tu es aidé aussi dans ton poste? Est-ce qu'il y a d'autres bénévoles qui t'aident dans ton boulot? Moi, j'ai la chance de travailler, j'ai vraiment la chance et le bonheur de travailler avec des gens qui ont compris le sens de l'honneur et du bénévolat. Et j'en profite pour remercier ici Lamine Ouedraogo et Susanna Ocampo qui m'aident au quotidien dans cette tâche de consul honoraire. Très bien. Et par rapport à l'Espagne, quelles sont les plus grandes difficultés que tu as rencontrées? Alors, quand on parle un peu une langue ou quand on la parle en hésitant un peu, en cherchant ses mots, on est très vite perçu comme quelqu'un qui n'est pas cultivé ou quelqu'un, voilà, un peu difficile. Mais très vite, j'essaie de recadrer un peu la situation parce que moi, je parle 8 langues et évidemment, il y a toujours des parasites quand on parle plusieurs langues. Et le plus dur aussi dans mon rôle de consul à Madrid, c'est que étant femme et de surcroît femme noire, il y a certains hommes tout de suite qui ont l'impudence de se sentir supérieurs. J'essaie de recadrer très vite la situation avec le sourire. J'imagine, j'imagine. Oui, c'est vrai aussi que la langue est une barrière assez importante et que quand on ne parle pas la langue du pays, on se sent un peu perdu et qu'on a l'impression de ne pas arriver à s'exprimer comme on voudrait et que voilà, on se sent un peu comme des enfants qui doivent apprendre à nouveau tout du début. C'est un peu la sensation qu'on a. En tant que consul, tu reçois bien sûr des personnes chez toi qui sont dans le bureau du consulat, qui sont généralement stressées, qui sont pressées, qui ont des problèmes plus ou moins graves à résoudre, plus ou moins sérieux. Et comment tu te comportes, toi, face à l'agressivité de certaines personnes? C'est vrai que parfois, on a affaire à des gens qui sont agressifs, qui sont pressés, qui nous amènent des papiers qui ne sont pas valables, mais qui insistent pour qu'on les accepte. Alors, j'essaie de leur expliquer la situation en leur disant qu'on ne va pas se mettre dans l'illégalité pour les aider. Mais quand ils deviennent très agressifs, je leur propose simplement de repartir et de revenir quand ils se seront calmés pour qu'on puisse discuter parce que je ne peux pas discuter dans ces conditions. Et j'ai la chance d'avoir Lamine qui est là pour faire un peu le pont et pour régler certaines situations un peu compliquées. Je le remercie encore. Donc, Lamine, j'imagine, c'est ton second. Oui, c'est ça. Voilà. Et oui, donc toujours garder le calme et mettre de la distance quand il faut, tout en étant proche aux gens et à leurs problèmes. Donc, c'est un rôle assez compliqué et délicat aussi. Et en tant que femme burkinabé, quelle est la barrière la plus difficile à surmonter en vivant à l'étranger? Je me mentirais à moi-même si je disais que je n'avais pas été victime de racisme. En Espagne, quand je suis arrivée,
j'avoue que dans mon quartier, il n'y a pas beaucoup de Noirs. Et quand nous avons acheté la maison à Madrid, les voisins tout de suite ont cru qu'on allait faire la fête jusqu'à pas d'heure. Ils se sont sentis un peu en insécurité en me voyant arriver. Mais aujourd'hui, on a de bons rapports. Et je pense qu'en essayant de comprendre les autres, de se faire comprendre, de respecter la culture des autres et de se faire respecter, on arrive à franchir des barrières. Très bien. Et est-ce que par rapport à la religion, par exemple, est-ce que tu as rencontré des problèmes, tu as remarqué des différences, des difficultés par rapport à ça? Moi, je suis musulmane. Je ne suis pas très pratiquante, mais j'essaye quand même. Mais je suis musulmane. Et c'est parfois très difficile l'amalgame qui est fait entre l'islam et le terrorisme. Et d'ailleurs, il y a en avril 2021, donc cette année, il y a 2 journalistes espagnols qui ont été tués dans l'est du Burkina. Et nous avons été submergés de mails qui nous menaçaient, qui menaçaient le Burkina Faso, et des mails aussi de personnes indignées et tristes. Je voudrais dire à tous ces gens que nous aussi, nous sommes tristes pour ce qui se passe pour notre pays, parce qu'en général, au Burkina, nous vivons tous très bien ensemble. Nous avons différentes religions, les animistes, les chrétiens, les musulmans. Nous vivons tous ensemble en bonne harmonie, ouais. En bonne harmonie. Nous vivons tous ensemble en bonne harmonie. Et je voudrais d'ailleurs présenter toutes mes condoléances à toutes les familles endeuillées et dire à ces Espagnols qui nous menaçaient que nous aussi, nous ne souhaitons pas qu'on nous sépare. Nous souhaitons que nous restions unis face au terrorisme. Justement, le but, c'est de nous séparer, mais restons unis. Nous souffrons aussi au Burkina Faso de ce terrorisme-là. Oui, c'est un peu le danger des préjugés, non? La tendance à identifier un groupe de personnes avec toute une population. C'est le danger. Et en revanche, voyager et découvrir d'autres cultures permet d'être plus ouvert et moins enclin à penser en termes de clichés. Donc, c'est important de continuer à être curieux et de vouloir connaître l'autre, un peu ce qu'ont fait tes voisins avec toi finalement, même si au début a été un peu difficile, mais voilà, l'envie d'aller à la rencontre de l'autre nous aide, non, à vivre en harmonie. Et toi, personnellement, comment tu as fait pour casser les barrières? Alors moi, pour casser les barrières, l'empathie et la sympathie. Le fait aussi de vouloir s'intégrer en ne s'oubliant pas soi-même. Le fait de rester authentique et de vouloir aider aussi les voisins ou les personnes autour de soi en les impliquant à des causes communes. Je pense que ça fait qu'on peut attirer du monde avec soi en faisant ces choses-là, en faisant de belles choses autour de soi. Sûrement, et toi, tu es une personne très engagée dans plusieurs causes, et on en parlera après. Mais sur le plan personnel, quel a été l'obstacle le plus difficile à surmonter pendant ces années d'expatriation? Le plus difficile pour moi, ça a été de savoir mes parents malades et de ne pas pouvoir être avec eux, de perdre ses parents en étant à l'étranger. J'ai perdu successivement mon père, ma mère, mes soeurs, mes frères. Il m'en reste encore ma nièce, mes neveux.
Et ça, c'est très difficile parce que on vous appelle, vous recevez un coup de fil tard le soir ou très tôt le matin, haché de sanglots pour vous annoncer des tristes nouvelles. Et ça m'affecte tellement que jusqu'à aujourd'hui, je ne peux pas, je supporte très peu, j'ai le cœur qui s'emballe dès que je reçois un coup de fil tard le soir. Donc maintenant, je passe mon temps à éteindre mon téléphone et à le rallumer parce que j'ai aussi mes enfants qui vivent à l'étranger et ça rend encore plus les choses difficiles. Vivre à l'étranger, c'est très bien, mais loin de ses parents, c'est toujours très difficile pour ces raisons-là. Et puis, comme je disais aussi à ma mère, qui sait, un jour, c'est notre tour et c'est le coup de fil à l'inverse. Oui, je comprends très bien l'éloignement de la famille d'origine est l'un des problèmes les plus douloureux pour les expats, effectivement. Surtout lorsqu'il s'agit de gérer la maladie d'un parent à distance, c'est très très dur et cela demande beaucoup d'équilibre et l'acceptation aussi de tout ce que l'on ne contrôle pas. Et les émotions liées à ce genre de situation nous amènent à faire face à de nombreux aspects de notre vie et de nos choix aussi. On est un peu Oui, c'est vrai. partagé. Et c'est vrai aussi à notre thème pour les expats qu'après autant d'années à l'étranger, on est un peu contaminé, au sens positif bien sûr, par les autres cultures dans lesquelles on a vécu. Et toi, après 30 ans à l'étranger, comment vis-tu le rapport avec ta culture d'origine? Moi, j'avoue que je ne suis pas restée très loin du Burkina Faso et de la communauté burkinabé de l'étranger. Donc, j'ai de très bons rapports et je respecte les règles qui ont du sens en général. Et j'essaie de prendre ce qui est bon d'un côté, à mon sens, et bon de l'autre côté. Et comme je dis toujours, j'ai la chance d'appartenir à cette grande famille de citoyens du monde. On est très nombreux dans ce sens-là et voilà, ça fait que on peut s'adapter dans tous nos milieux et accepter aussi les autres tels qu'ils sont. Oui, absolument. Je ressens la même chose, hein. On est un peu, on termine par avoir une culture un peu patchwork, c'est-à-dire qui est voilà, un ensemble de plusieurs cultures. Et d'un côté, on continue de partager ses ses propres us et coutumes, mais on se sent aussi libre, non, de choisir d'autres façons de vivre et de se comporter parce qu'on a vécu aussi d'autres façons de vivre. Et il faut dire aussi que ton mari et toi, vous êtes beaucoup engagés, vous êtes beaucoup impliqués par rapport à ton pays d'origine pour aider tes concitoyens. Et jusqu'au fait que vous avez créé une fondation qui finance de nombreuses activités bénévoles au Burkina. Quels sont les projets les plus importants que vous avez réalisés? C'est exact. En 2011, nous avons décidé d'officialiser nos actions au Burkina en créant une fondation qui porte le prénom de ma défunte mère, Katiou, Fondation Katiou. Nous avons à notre actif 3 écoles, une bibliothèque, un centre de santé, un centre de formation technique et nous essayons d'organiser des camps de vacances également. D'ailleurs, je suis au Burkina en ce moment pour ce camp de vacances. Et le sourire des enfants, toute l'énergie qu'ils vous communiquent, je pense que ça rallonge nos vies. Donc, voilà, on essaie de faire avancer les choses comme ça. On a aussi un lycée solidaire que nous soutenons, qui est notre lycée, en payant les salaires des profs et en aidant les jeunes filles qui sont inscrites dans cet internat. On a quand même parfois de grandes déceptions
Il y a un centre de santé que on a offert à un village, le village de Pamnoguet, depuis 2 ans, qui est toujours fermé. Je ne sais pour quelle raison. Et ça, c'est très décevant. Bon, c'est triste, mais on fait avec. Voilà. Bon, votre engagement et votre dévouement sont vraiment admirables. Et voilà, le projet que probablement j'aime le plus, je les aime tous, hein, mais l'internat pour les filles en particulier est un projet qui me tient à cœur pour la difficulté qu'ont les filles normalement dans certains pays d'accéder aux études et à l'instruction. Et je trouve que ce projet du Collège solidaire est vraiment incroyable, vraiment, qui donne des opportunités magnifiques aux petites filles, aux petites filles. Je voulais souligner qu'à 99%, la fondation est financée par François, mon époux. Et le consulat aussi fonctionne grâce à François. Donc, je voudrais ici le remercier pour toutes ses actions, pour l'amour qu'il porte au Burkina, parce que c'est grâce à lui que j'arrive à accomplir toutes mes actions et à faire ce que j'ai envie de faire, à rendre service au Burkina. Merci François. Super. C'est important dans ce genre de choix d'avoir un partenaire, un mari dans ton cas, qui nous soutient. Voilà, c'est vraiment super. Et le rôle des femmes en Afrique n'est pas facile. Tu as eu le courage d'aller contre-courant et tu continues de le faire dans plusieurs projets. On n'a pas la possibilité aujourd'hui de parler de tous, mais j'en connais d'autres. Il faudrait avoir des heures et des journées pour en parler. Voilà, c'est des thèmes assez délicats. Quel conseil pourrais-tu donner aux femmes qui veulent émerger? Ce que je voudrais dire à toutes mes sœurs, c'est ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous. De toute façon, quel que soit ce que nous allons faire, il y aura toujours des gens qui vont nous critiquer. Il faut qu'on croie en nous, qu'on croie en ce que nous faisons et qu'on essaie de mettre un peu de côté ce syndrome de l'imposteur qui fait qu'on ne se sent jamais à notre place ou qu'on a l'impression que ce n'est pas fait pour nous. Osons avancer. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'on n'a qu'une vie, vivons-la, faisons-en profiter à nos proches, aux gens, à l'humanité, et tout ensemble, faisons avancer le monde. Comme dirait l'autre, yes, we can. Super. Merci Kadi, merci pour ton temps, pour les sujets sensibles que tu as partagés avec nous et pour nous avoir inspirés avec ton exemple, vraiment. Merci beaucoup. Merci Erika. Et si vous avez aimé l'interview, vous pouvez la commenter, la partager et au revoir au prochain rendez-vous de Change Experience et de la série Cross-Cultural Leadership for Women. Merci et à bientôt. Merci beaucoup.